Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser la trousse à bijoux Easya. Easya, c'est la petite trousse que vous aurez envie d'amener partout. Pratique pour y ranger tous vos bijoux. On y trouve 5 compartiments à l'intérieur. Vous avez une poche zippée, un porte-boucle d'oreille, un support pour bague, une poche plaquée zippée et un compartiment à collier. Pour commencer, vous allez couper le ruban. Vous allez couper 2 liens de 20 cm chacun pour le porte-bague, 3 morceaux de 6 cm chacun pour accrocher les colliers, et 2 liens de 24 cm chacun pour fermer la pochette. Vous allez thermocoller sur l'envers. Utilisez plutôt un thermocollant assez fin. Moi ici j'utilise la marque Viseline et la référence est le H180. Donc commencez par thermocoller sur l'envers les propretés de poche, pièces 5 et 9, une pièce porte-boucle d'oreille, pièce 6. Vous allez ensuite reporter les différents pointages sur l'endroit du corps intérieur. Reportez également le tracé des ouvertures de poche zippées sur l'endroit de la poche plaquée zippée, pièce 8, ainsi que sur l'envers des 2 propretés de poche, pièces 5 et 9. Nous allons commencer par matelasser le tissu extérieur. Pour cela, prenez le tissu extérieur, épinglez et découpez la pièce 1, donc extérieure de la pochette, en laissant une marge de 2 cm tout autour. La ouatine ayant pour effet de gonfler le tissu et de rétracter la matière une fois cousue, il est préférable de laisser une marge autour. Sur l'endroit de la pièce que vous venez de couper, vous allez tracer des motifs à l'aide d'un stylo effaçable ou d'une craie tailleur. Il existe une multitude de motifs, vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez, en losange, en ligne droite, etc. Ici, j'ai réalisé des lignes droites avec un espacement de 2 cm. Une fois le motif reporté, posez l'envers de la pièce sur la ouatine, encore non découpée. Épinglez-la ou faites quelques points de bâtis à la main à différents endroits pour maintenir les 2 épaisseurs ensemble, puis découpez la ouatine. Sur votre machine à coudre, augmentez la longueur de votre point sur 3-4 mm. Piquez au point droit en suivant le motif. Vous n'avez pas besoin de faire de point d'arrêt. Si la ouatine accroche au pied presseur, vous pouvez vous aider d'un papier de soie que vous glisserez entre les griffes d'entraînement et la ouatine. Repositionnez ensuite la pièce du patron en papier sur la pièce matelassée et coupez l'excédent de tissu tout autour. Épinglez la propreté de poche contre la pochette intérieure, endroit contre endroit, en faisant correspondre les tracés d'ouverture des 2 éléments. Réduisez la longueur du point et piquez exactement sur le rectangle tracé sur l'envers de la propreté. Finissez la piqûre exactement dans vos premiers points. À l'aide de ciseaux, vous allez entailler l'axe tracé au centre du rectangle en traversant les 2 épaisseurs de tissu. Stoppez l'entaille lorsque vous arrivez 1 cm avant les 2 extrémités du rectangle. Terminez en coupant en queue d'hirondelle, donc en biais, en direction des angles du rectangle. Attention de ne pas couper les fils de couture. Puis, ouvrez les coutures au fer. Rabattez l'intégralité de la propreté sur l'envers du corps en la passant par l'ouverture. À ce stade, la propreté n'est plus du tout visible sur l'endroit et a laissé place à une ouverture de forme rectangulaire. Repassez le long de l'ouverture. Si vous utilisez un zippomètre, n'hésitez pas à vous servir d'une fourchette pour vous aider à poser le curseur. Prenez une fermeture éclair et positionnez-la dans l'ouverture depuis l'envers en la centrant.
Posez le corps en droit face à vous et épinglez au plus près des bords de l'ouverture pour maintenir tous les éléments. Pliez la pochette sur un côté, endroit contre endroit, de façon à ne laisser apparaître que le petit côté de la poche. Un petit triangle réalisé au moment d'entailler est visible. Vous allez piquer au plus près du bord du triangle. Faites la même chose sur l'autre petit triangle de l'autre côté de la poche. Vérifiez que la fague est bien posée depuis l'endroit, épinglez-la et surpiquez à 2 mm du bord tout autour de l'ouverture en utilisant un pied presseur adapté. Retournez la pochette sur l'envers et prenez le dessus de poche. Épinglez-le le long du bord inférieur de la propreté, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord, puis plaquez les marges de couture au fer vers le dessus de poche. Superposez et épinglez le dessous de poche sur le dessus de poche et de la propreté, endroit contre endroit et bord à bord. Les deux parties composant la poche doivent faire les mêmes dimensions. Piquez les deux éléments en laissant une grande ouverture sur le bas de la poche. Attention, pour les prochaines étapes, pensez à écarter le fond de la poche pour ne pas le prendre dans la couture des autres compartiments. Superposez les deux rectangles, endroit contre endroit, et épinglez-les ensemble sur tout le tour. Piquez à 1 cm en laissant une grande ouverture sur un des deux longs côtés. Coupez les ongles en biais, puis retournez sur l'endroit. Repassez, puis rentrez la marge de couture de 1 cm à l'intérieur du tube, le long de l'ouverture encore ouverte. Faites ensuite une surpiqûre à 2 mm des deux grands côtés. À l'aide d'un feutre effaçable, marquez 12 petits points. Placez les deux premiers à 2 cm des extrémités, puis espacez chaque trou de 1,5 cm environ. À l'aide d'un poinçon, perforez les différents marquages en traversant toutes les épaisseurs pour pouvoir introduire le crochet des boucles d'oreilles. Positionnez le support sur l'endroit du corps intérieur en vous aidant des repères du patron. Piquez solidement à 2 mm des deux extrémités. Prenez les rectangles prévus pour le support de bague et pliez-le en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord seulement sur le grand côté, puis retournez sur l'endroit. Rentrez la marge de couture de 1 cm à l'intérieur du tube, le long des deux extrémités encore ouvertes, et repassez. Positionnez la bande sur l'endroit du corps intérieur en vous aidant des repères du patron.
Épinglez uniquement une extrémité et surpiquez en formant un carré. Introduisez de la ouatine à l'intérieur par le côté encore ouvert, jusqu'à ce que le support soit suffisamment ferme. Prenez les deux rubans de 20 cm et faites un double rentré de 0,5 cm à une de leurs extrémités. Insérez le premier lien à l'intérieur du support embourré en passant par l'extrémité encore ouverte. Poussez le lien jusqu'à 1 cm, puis surpiquez au plus près du bord de manière solide, de façon à fixer le lien et à fermer l'ouverture du support. Prenez ensuite le second lien et épinglez-le en face au niveau des pointages du corps intérieur. Le lien doit être orienté vers l'extérieur du corps, côté non replié contre la pochette, en le faisant dépasser de 0,5 cm au-delà du pointage. Piquez solidement entre les pointages, puis basculez le lien vers l'intérieur. Surpiquez solidement à 0,7 cm de la précédente couture. Il ne vous reste plus qu'à nouer les deux liens ensemble. Surfilez le grand côté de la propreté de poche, qui est au plus près de l'ouverture. Assemblez la propreté et la fague sur la poche plaquée en suivant les mêmes étapes que précédemment, vues avec la poche zippée. Faites attention de bien placer le curseur du même côté que la première poche. Surjetez le contour de la poche plaquée en prenant la propreté. Marquez ensuite au fer un repli de 1 cm sur l'envers sur les 4 côtés de la poche. Épinglez-la sur le corps intérieur, envers contre endroit, en vous aidant des repères. Puis piquez le contour à 2 mm du bord. Prenez la pièce poche à collier. Sur le haut, faites un premier repli de 5 mm, puis un second de 1 cm vers l'envers. Repassez et piquez à 1 cm du bord pour maintenir l'ourlet en place. Surjetez, puis marquez au fer un repli de 1 cm vers l'envers sur les 3 autres côtés. Épinglez la poche sur le corps intérieur, envers contre endroit en vous aidant des repères. Piquez le tour de la poche à 2 mm du bord en réalisant une couture de renfort de part et d'autre de l'ouverture. Prenez les 3 morceaux de ruban de 6 cm chacun.
À l'aide d'un feutre effaçable, tracez une ligne de repère à 1 cm d'une des extrémités. Disposez les 3 rubans sur l'endroit du corps intérieur en positionnant la ligne de repère sur les pointages du patron. Chaque lien doit être orienté vers l'extérieur du corps. Piquez solidement sur la ligne, puis recoupez le surplus de ruban en conservant seulement 5 mm au-delà de la couture. Basculez les liens vers l'intérieur du corps, puis repliez-le de façon à caler l'extrémité encore libre contre la couture précédente. Surpiquez à 5 mm de façon à emprisonner les 2 extrémités entre les 2 coutures d'assemblage. Prenez vos 2 liens de 24 cm et faites un double rentré de 0,5 cm à une de leurs extrémités. Piquez. De l'autre côté du premier lien uniquement, marquez une ligne de repère à 1 cm de l'extrémité en vous aidant d'un feutre effaçable. Épinglez-le contre l'endroit du corps extérieur matelassé en faisant correspondre la ligne de repère avec les pointages du patron. Le lien doit être orienté vers le petit côté comportant 2 crans. Piquez solidement sur la ligne, puis basculez le lien de l'autre côté. Surpiquez solidement à 1 cm de la précédente couture. Prenez le deuxième lien et épinglez-le entre les 2 crans du patron sur l'endroit de la pièce matelassée. Faites une couture de maintien à 0,5 cm du bord. Prenez les 2 pièces volants et assemblez-les endroit contre endroit par un petit côté. Piquez, puis ouvrez la couture au fer. Pliez le volant en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. Repassez pour marquer la pliure. Piquez 2 fils de fronce le long du volant, à l'opposé de la pliure. Répartissez harmonieusement les fronces sur toute la longueur en laissant une platitude de 1 cm aux 2 extrémités. Épinglez le volant sur le contour du corps extérieur matelassé, endroit contre endroit, à l'exception du petit côté ne comportant pas le lien. Répartissez harmonieusement les ponces en vous aidant des milieux. Faites mourir progressivement les 2 extrémités du volant jusqu'à rencontrer l'angle de la pièce. Effectuez une couture de maintien à 0,5 cm du bord, puis coupez le surplus dépassant. Ouvrez le zip de la poche zippée, où se trouve l'ouverture. Superposez la pièce intérieure sur la pièce extérieure matelassée, endroit contre endroit. Le lien fixé au bord de la pièce matelassée doit se trouver du côté de la poche passe-poilée. Épinglez et piquez tout autour. Coupez ensuite les angles en biais et retournez sur l'endroit en passant par l'ouverture de la poche. Faites bien ressortir les angles, repassez sans trop appuyer pour ne pas écraser la ouate, puis fermez l'ouverture à la machine ou à la main à petits points discrets. Et voilà, votre pochette à bijoux IZEA est terminée. Retrouvez tous nos patrons à coudre sur jolilab.fr et n'hésitez pas à partager vos jolies créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jolilab. À bientôt et bonne couture!